croissant. On retrouve Elisabeth, pardon, j'allais dire Isabelle. Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci pour vos émissions que j'écoute très régulièrement et où j'apprends beaucoup de choses. Bah écoutez, on est je ravis. voulais juste faire une reprise parce que vous avez dit aide-soignante, je suis auxiliaire de vie. Mais bon, alors excusez-moi, je m'occuperai de mon service casting après ça. Non, mais c'est pas grave. mais je plaisante bien sûr. Ouais. Alors, voilà, expliquez-nous. Moi, on m'a toujours dit depuis des années que je m'installerais en tant que magnétiseuse, guérisseuse, médium. Voilà. Bon, moi, actuellement, je suis auxiliaire de vie, donc je travaille chez des personnes. Je fais des impositions de main chez elles. Ça ne dure jamais plus de 10 minutes, mais j'ai toujours quand même des résultats. Je fais dans mon entourage. Bon, par 2 fois, j'ai tenté de m'installer chez moi, dans la chambre de mon fils, quand il est parti étudier, puis il est revenu. Puis, entre-temps, je me suis brûlé les mains, donc du coup, j'ai pris conscience que c'était pas anodin. Donc, du coup, j'ai dit, bon, il faut que je reprenne l'activité. Je me suis installée dans une chambre d'amis. J'ai fait 5 ou 6 personnes. Et puis après, bon, maman est partie en fin de vie, donc du coup, ça, l'année dernière, donc du coup, ça m'a redécalé. J'ai l'impression que chaque fois, on me décale. Et puis là, je suis sur une construction maison. Donc du coup, là, ça va encore redécaler peut-être pas le projet. Alors moi, je voulais savoir si vous me voyez m'installer, si c'était dans la maison où je suis, ou dans ma nouvelle maison, ou dans un cabinet, ou ailleurs, et si j'allais travailler avec le pendule. Voilà, c'était tout simple. D'accord. Alors, comment vous avez su pour votre don? Qui vous l'a prédit? Alors, moi, ce qui me l'a prédit, disons que j'ai divorcé à l'âge de 24 ans et je suis allée voir une cartomancienne médium, que je vais toujours voir actuellement, et qui m'a dit que j'avais un don et que j'allais pour ma vie sentimentale et que j'étais née coiffée. Et elle m'avait dit plus tard que je soignerais, que je m'installerais. Mais bon, c'est vrai que plus tard, les années ont passé. Et chaque fois que, il y a la loi de l'attraction, je rencontre beaucoup de gens. Chaque fois, on me dit l'année prochaine, dans 2 ans, dans 1 an. Voilà, et ça prend du temps. Alors, j'aurais voulu avoir l'avis d'Alexandre pour concrètement qu'ils me disent, ce qu'ils voyaient vraiment et si j'allais vraiment le faire. C'est vrai que là, je soigne. Mettons, samedi soir, on avait... mettons la fête des voisins, il y avait mon voisin qui avait mal au dos, j'ai fait une imposition sur son dos tout en discutant et puis il m'a dit qu'il avait passé une bonne nuit. Là, je soigne un eczéma. Mais j'ai envie, mais bon, je comprends pas pourquoi ça se met pas en route. Mais comment vous vous en êtes rendu compte la première fois? Est-ce que vous avez cherché à le faire? Non, la première fois, je travaillais à domicile et il n'y a pas de hasard. Du coup, il y a une collègue qui est venue pour me remplacer pour l'été, elle était magnétiseuse. Donc du coup, cette magnétiseuse, elle m'a renvoyé à quelqu'un qui m'a fait, je sais pas comment on va le dire, Alexandre va peut-être me dire, un guidage spirituel. Donc du coup, j'ai rencontré par écriture automatique mon guide spirituel. Qui m'a dit, qui m'a annoncé que je serais médium guérisseuse et que dans les années, mais que j'étais trop pressée et qu'il fallait que je laisse le temps au temps. Et puis après, moi, je vais dans les salons de bien-être. J'avais fait un salon de bien-être, c'est que j'étais exposante aussi, mais voilà, je tourne toujours là-dedans, mais jamais sans que ce soit pour m'installer et en vivre, quoi. D'accord. Et vous vous êtes brûlé les mains, vous nous disiez. Comment c'est arrivé? Oui. C'était en période de Noël. Pourtant, il m'arrive pas souvent grand-chose. Et là, j'ai porté une fondue bourguignonne. Ouais. Non, une fondue, oui. Et du coup, la cassolette m'a lâché. Et du coup, je me suis brûlé les mains au 2e degré. J'ai été très vite guérie. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai pris conscience à ce moment-là. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose et tu te sers pas de tes mains. On veut t'envoyer un message. Mais alors, vous avez été guérie très vite. C'est-à-dire, vous avez cherché, vous, à vous soigner vous-même ou automatiquement vous avez... Non, je suis partie. Mais après, les infirmiers qui me suivaient, la brûlure est très vite partie, quoi, parce que j'étais brûlée au 2e degré. Et au fur et à mesure des jours, quoi, la guérison a été très, très rapide, quoi. D'accord. Et j'ai repris mon activité très peu de temps après, quoi. D'accord. Et j'ai pris conscience de quelque chose, mais bon, je sais pas comment je peux l'expliquer. Et du coup, j'ai refait une pièce de soins. J'ai dit, il faut que je me relance. Et puis, bon, voilà. La vie a voulu que... Alexandre, quand Elisabeth nous parlait du fait qu'elle se soit brûlée les mains, vous avez réagi. Ça ne semble pas vous étonner? Non, parce qu'en fait, j'ai une perception de vos mains comme si elles avaient été tachées.
Et je ne sais pas, alors maintenant que vous dites qu'elles ont été brûlées, est-ce qu'il reste des traces un petit peu de ces brûlures? Très légères. Oui. Très légères. Mais effectivement, j'avais cette perception de mains où il y avait des taches sur ces mains. Alors, à moins que ça soit aussi une transmission de dons d'une personne de votre famille qui avait les mains aussi tachées ou pleines de graines de beauté, où il y avait quelque chose par rapport aux mains. Si vous n'avez pas le souvenir de cette personne. Maman avait les mains tachées, mais par contre, je sais que papa enlève le feu. Et puis dans la famille, je pense qu'il y a eu pas mal j'ai une grande famille, il y a eu pas mal de guérisseurs autour de la famille, dans la famille. D'accord. Et puis il y a deux mots qui me viennent. Il y a Maria comme prénom. Comme ça, je ne sais pas si vous avez eu un lien avec une personne ou en tous les cas ou d'un point de vue familial. Maria, c'est une personne chez qui je travaille, dont je sors maintenant actuellement. Et je viens de la soigner justement pour un eczéma dans l'oreille qu'elle avait la semaine dernière. Et puis je lui ai dit, tiens, avant que je passe à l'antenne, dis-moi si ça va mieux, effectivement. Donc c'est une personne que vous venez de voir. Que vous venez de voir pour ça, qui s'appelle Maria, et Alexandre, vous... Non mais, d'accord. Ça m'étonne tous les jours, moi. Non, c'est parce que je travaille chez elle, c'est vrai que je suis très proche, et du coup, je lui fais souvent des mots de dos, ou à l'oreille, de l'eczéma, où son mari il avait une zone ophtalmologique, je lui ai enlevé. Mais je me pose pas trop la question, c'est ça. J'arrive, je pose les mains, et puis voilà, je réfléchis pas, et du moment que je suis à la maison et que j'ai un rendez-vous, ça me stresse et j'arrive beaucoup moins. Mais on dirait qu'en tous les cas, elle vous apporte aussi quelque chose, c'est-à-dire que vous la soulagez, vous lui apportez du soin, mais il semblerait qu'il y ait un flux énergétique entre vous et elle, et notamment avec cette dame Maria, où il y a quelque chose de positif et de négatif. Pas de négatif, pardon, de positif et d'un point de vue énergétique. Donc, pour moi, oui, bien sûr que vous avez ce don et après, c'est ceux qui passent entre vos mains qui peuvent le dire, hein, mais il faut rester dans cette notion de volonté, de motivation et de cette envie de donner et de soulager les autres. Et ça va se développer de plus en plus, mais je crois qu'il faut laisser faire les choses. C'est-à-dire que pour moi... il y a un temps à tout, et notamment dans ce genre d'activité. Il ne faut pas précipiter parce que votre don va se transmettre, ou va en tous les cas, sa capacité va s'améliorer dans une période à peu près de 2 ans. Et moi, on dirait que dans 2 ans, dans un nouveau lieu d'habitation, vous allez créer votre cabinet, vous allez faire quelque chose où il y a de l'eau, où il y a une présence d'eau. Et c'est à partir de ça, alors peut-être que c'est aussi un élément que vous allez utiliser pour faire des soins, mais en tous les cas, ça va permettre de faire venir du monde et de développer votre activité. Enfin, là, je suis. Bon, c'est vrai que ce qui me retient un peu, c'est que j'ai 2 enfants qui ont 20 et 22 ans, qui sont à la maison. Et c'est vrai que là, on construit une maison, c'est une piscine. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport avec cette eau-là, et du coup, je pense que dans 2 ans, mes enfants, 20, 22 ans, je pense que ça laissera peut-être le temps. Et à ce moment-là, c'est pas qui me bloque, mais bon, c'est vrai que dans cette future construction, il y a que 2 chambres, et du coup, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. D'accord. Et sur cette future construction, est-ce qu'il y a de l'eau, ou est-ce que vous êtes à proximité de l'eau, ou est-ce qu'il y a... Il y a un petit ruisseau, mais un tout petit ruisseau qui passe en bas. Oui. Et après, voilà, ça c'est de construction. Après, c'est vrai qu'on a une maison à la montagne qui est beaucoup plus près de l'eau, mais bon... Mais alors, c'est peut-être par rapport à cet endroit ou ce ruisseau, ou en tous les cas, je sais pas, vous allez soit vous ressourcer, où il y a un lieu positif d'un point de vue énergétique qui correspondra bien à faire cette activité-là. Et l'eau, de toute façon, est porteuse d'énergie. Hein. Il ne faut pas que ça soit fermé, c'est ce que vous nous expliquez. Oui, exactement. En rond, en fait. Oui, exactement. Donc là, c'est un ruisseau, ça va. Mais ça va, voilà. Ouais, oui, en termes de nappe phréatique, il ne faut pas que ça stagne. Mais là, c'est un ruisseau, donc il y a l'eau est dans son mouvement. C'est vraiment, mais je sais pas, c'est un ruisseau, c'est vraiment tout petit, quoi. Oui, bien sûr, mais je pense que d'un point de vue énergétique, ça sera sûrement très très bon. Et donc, pour moi, vous développerez encore plus dans une période de 2 ans. Donc, restez dans cette notion de force et de puissance, et surtout d'espérance.
Et merci à vous, Elisabeth. Et je vais quand même le préciser, on a beaucoup de réactions déjà sur le groupe Facebook C'est votre avenir, du fait que vous ayez sorti quand même un prénom. C'est quand même incroyable. Maria, un prénom très précis, et c'est la personne que vous veniez de soulager, on va dire. Elisabeth, qu'on soit bien d'accord, c'est quelque chose que vous ne nous aviez pas dit. Alors, non. Et je tiens à préciser à nos auditeurs que ça peut, évidemment, pour les plus sceptiques, paraître peut-être faux ou quoi que ce soit, mais rien n'est faux. Ce sont des vrais auditeurs. C'est vous qui nous appelez. Rien n'est. Voilà, ça peut paraître fou, mais c'est comme ça. Et moi, ça m'étonne tous les jours. Mais après, c'est vrai que cette personne, elle ne le sait pas, mais sa fille, qui est un peu de la partie, m'avait dit que c'était quelqu'un aussi de très important au niveau énergétique. Qu'elle avait beaucoup d'énergie. Ça, c'est sa fille qui me l'avait confirmé. D'accord. Donc, ça se peut que c'est pour ça que nos flux... voilà. Okay. Merci en tout cas de votre témoignage, Elisabeth. Merci à vous et bonne continuation. Merci vous aussi. Merci bien. Au revoir.